Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Hey la gang, c'est l'heure d'une lecture très attendue, en tout cas pour moi. C'est l'heure de la lecture pour l'éclipse totale, l'éclipse d'une génération qui va avoir lieu le 8 avril prochain. Pour la gang en Europe, je suis désolé, malheureusement, vous ne verrez pas l'éclipse, elle passe vraiment Amérique du Nord, donc Mexique, États-Unis et une partie du Canada. Où je vais être au Québec, ça va être 97% de totalité. Montréal, Lac-Mégantic, 100% de totalité. Ça va être incroyable. L'énergie de l'éclipse, c'est quoi? C'est une énergie de transformation. C'est une énergie qui va perdurer pendant au moins 6 mois. Et je vous rappelle qu'on a eu une éclipse lunaire récemment, durant une pleine lune en plus. Donc, avec le portail 4-4, avec l'équinoxe, avec le solstice, il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour tout le monde. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, eh bien, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite fortement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Je tiens à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez savoir c'est quoi le tarot pour moi, si vous avez besoin de plus de guidance, ma chaîne en est remplie. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Je vous explique tout ça dans la boîte de description ci-dessous. Également dans la boîte de description ci-dessous, j'ai une panoplie de recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et également, les informations les plus importantes que vous allez retrouver, c'est comment entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot. Si vous désirez de vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très gentil. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à l'expansion de mes vidéos et de ma chaîne. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci beaucoup. Merci beaucoup également à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de vivre financièrement, de bien gagner ma vie financièrement via mes passions, via mes dons extrasensoriels et ainsi aider les gens. C'est un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 533 abonnés. On est reparti par en haut. Merci la vie. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Donc, les amis, c'est l'heure du tarot de l'éclipse totale, l'éclipse d'une génération. On commence avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. So, Spirit, what we got for this total eclipse? What's the messages for the collective? Oh, intéressant. Thank you very much, Spirit. Anything else? OK. Fou! L'énergie est incroyable. Je vais utiliser 4 jeux. Souvent, je vais en utiliser juste 3. Mais là, vu que c'est une grosse éclipse, je m'attendais pas à ces cartes-là. Surtout avec ce jeu-là. C'est très intéressant. Je vais terminer avec la carte sous le paquet. Tout d'abord, 6 d'épée, Seigneur du succès mérité. Donc, on avance. Pour ceux et celles qui sont à l'œuvre
pour ceux et celles qui ont mis des efforts, du changement dans leur vie, une pratique spirituelle, qui se sont éloignés de mauvaises relations, des relations toxiques, qui ont changé d'emploi, qui sont en train d'œuvrer à leur rêve, à leur mission d'âme, au plan divin prévu à votre égard. C'est l'heure du succès mérité. On quitte la difficulté, on quitte les trials, les tribulations, on quitte les épées vers un succès mérité. OK? On quitte vers un succès mérité. Et il y a une carte ici que je ne m'attendais pas à voir. C'est le 8 de Pentacle, Seigneur de la prudence. On est avec le soleil, ici, c'est ce symbole-là. Et Seigneur de la prudence, ce que je comprends ici, c'est que il va y avoir quand même ça va demander de la vigilance, OK, par rapport à qui on garde alentour de soi. Ça va demander d'être dans l'énergie de la carte qui est sous le paquet. Je vais vous faire le lien tantôt. Mais vous voyez que le soleil éclaire des parties d'ombre sur la carte. OK? Donc, ici, c'est plus prudence. Vous allez connaître. Il y a des facettes des gens alentour de vous qui vont être révélées. Et ça va vous demander de la prudence. OK? À l'égard de ces personnes-là. Il y a des gens qui sont alentour de vous, vous allez faire comme « Oh! Shit! » Peut-être que pour ce que je veux accomplir, Seigneur de l'ouvrage matériel, 3 de Pentacle, je vais devoir m'abstenir de certaines relations. Je vais devoir changer d'endroit. Je vais devoir changer de lieu. Je vais devoir changer d'emploi. Et étrangement, même s'il y a le soleil, je ressens l'énergie de la lune. OK? Et c'est drôle parce que c'est une éclipse. Fait que je sens ça ici, que il y a comme des révélations qui vont vous être faites par rapport à qui vous pouvez garder dans votre entourage, les racines. J'ai fait une capsule là-dessus sur ma page Facebook Legendary Phoenix, c'est du coaching de vie. C'est les 3 types d'amitié selon la métaphore de l'arbre. Les feuilles, les branches et les racines. Et vous allez découvrir qui sont vos amis racines. Les amis racines, c'est ceux qui sont toujours là, qui nous aident à grandir, qui nous aident à être plus forts, qui ne nous jugent pas, qui sont là toujours à côté de nous, dans nos bons moments, dans nos moins bons moments, qui nous ramènent sur la traque, qui nous ramènent sur le droit chemin. Vous allez voir, il va comme avoir des révélations à propos de ça, puis c'est normal parce que cette éclipse-là, avec le portail 4-4 dans lequel on est aujourd'hui, allez voir la lecture qui va être en lien à la fin de la vidéo, amène cette division-là. Les gens qui vibrent dans la 5e dimension et qui sont dans la nouvelle façon de vivre, et ceux qui restent archaïques, qui restent bornés à être dans l'ancien système qui ne fonctionne plus. OK? Fait que vous allez les voir. Des gens grincheux, des gens qui chialent tout le temps, qui sont toujours en train d'essayer de faire pitié, c'est des victimes, sont tout le temps en train de chialer, dénigrer. Puis c'est pas parce que t'es jeune que tu peux pas être un vieux grincheux ou une vieille grincheuse. OK? Donc, vous allez voir ça. Ce qui nous amène à 2 résultats. Soit que vous allez être dans le 4 de coupe, Seigneur du plaisir mêlé, ou dans le 2 de coupe, Seigneur de l'amour. Le 4 de coupe, OK, Seigneur du plaisir mêlé, c'est ceux qui ne comprendront pas le chiffre. C'est ceux qui ne comprendront pas le changement d'énergie qui s'est opéré. Ils ne comprendront pas ça. Fait qu'ils auront... La manière d'agir qu'ils ont toujours faite ne fonctionne plus
Et comme ils n'ont pas fait l'œuvre, ils ne se sont pas mis à jour, ils n'ont pas fait la mise à jour du système, ils ne comprendront pas. OK? Fait que eux, et ces gens-là vont être frustrés de vous voir à l'œuvre et de vous voir de plus en plus fort dans votre œuvre. OK? Alors que pour ceux qui sont à l'œuvre, pour ceux qui ont fait la mise à jour du système, Seigneur de coupe, OK? Seigneur de l'amour, 2 de coupe. Puis vous savez que pour moi, le 2 de coupe, en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne, là, si vous ne le savez pas, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Pour moi, le 2 de coupe, avant d'être l'amour, c'est l'évolution alchimique, c'est la recalibration interne de notre féminin masculin sacré. Et cette éclipse-là va apporter cela. Va apporter votre amour envers vous-même, envers la vie, envers Dieu, l'univers, la source, la vie, l'infini créateur, toute sa création. On vient tous de la source. L'ordinateur, ma chaîne, mes lunettes, mes chats, ma maison, tout vient de la source. C'est lui qui crée tout ça. Tout n'est qu'énergie. OK? Fait que c'est de reconnaître ça, c'est d'avoir de l'amour inconditionnel pour l'ensemble et de savoir qu'on est relié tout le monde ensemble. Le dauphin, qui représente l'intelligence, qui représente les hautes fréquences. Apparemment que les dauphins et les baleines sont les détenteurs des énergies de la 5e dimension. Et le noir représente la couleur de la transformation. Donc, transformation, amour inconditionnel et mise en lumière sur des gens que vous devez garder et que vous devez éclipser, le jeu de mots, de votre vie. Également, ça va vous amener dans l'énergie du fou, OK? Et l'esprit de l'éther. Le fou vit dans le moment présent. C'est là où se trouve Dieu. C'est le seul et unique moment qui est important, le moment présent. Regardez, le fou, il traîne qu'un tout petit baluchon, OK? Et dans ce tout petit baluchon-là, c'est son passé. Donc, c'est quelques bons souvenirs, des expériences, des leçons, des apprentissages. Pas de rancune, pas de rancœur, pas de mauvais souvenirs, pas de regrets, de rancœur, rien de tout ça. Il ne traîne qu'un tout petit baluchon. Il vit dans son moment présent. Le chien-loup, ici, c'est ses guides, son équipe de l'invisible, qui l'empêche de tomber de la falaise dans les eaux tumultueuses. Donc, on est aligné avec intuition, gut feeling, équipe de l'invisible, pratique spirituelle. Et n'oubliez pas que plus on a un meilleur moment présent, ça nous prépare un meilleur prochain moment présent qui nous prépare un meilleur moment présent, donc un meilleur futur. Et plus on est dans des hautes vibrations dans notre moment présent, plus vous comprenez la spirale vers le haut. Donc, et encore une fois, le soleil qui est très, 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 très présent, très fort sur la carte, l'énergie solaire que cette éclipse-là va amener, l'énergie de transformation. Et si un maximum de gens embarquent dans l'énergie du fou, du moment présent, vous allez voir qu'il va y avoir une légèreté. Il va y avoir, on va voir vraiment, ça va être palpable, la différence, OK? Et dites-vous que quand l'éclipse va arriver, il va y avoir un clash, mais ce clash-là va être de plus en plus intense, plus les jours, les semaines et les mois vont avancer jusqu'à 2025, OK? Donc, première ouverture inattendue. Je m'attendais à autre chose, puis c'est pas grave. Ce n'est pas un jugement à l'équipe de l'invisible, je ne fais que livrer le message. Je suis full excité. Fait que on voit ici le clash. Cette première ouverture-là représente le clash entre la vieille garde, la nouvelle garde, le vieux système, l'ancien système, et qui, alentour de vous, est encore sur le vieux programme et qui ne l'est plus. Okay? Et l'état d'esprit dans lequel ça va nous amener. Donc, on continue la deuxième ouverture, deuxième jeu. On est avec le Vision Quest Tarot à saveur autochtone. What else, Spirit, for this total eclipse? What's the messages for the
viewers. Wow. Oh! OK. Deuxième plus belle carte du tarot sur la table. Je m'attendais pas à ça. OK. Shit. OK. Faut que je le dise. L'éclipse va amener des nuits noires de l'âme. Va amener des nuits noires de l'âme, des 3 jours de noirceur. Pour plusieurs personnes. OK? C'est le 5 de l'air, interférence. Il y a une raison. OK? C'est parce que là, les vieilles énergies, surtout pour ceux et celles qui veulent évoluer, vous ne pouvez plus garder le vieux stock à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez plus. Il faut que vous laissiez... Puis je sais, pour avoir discuté avec des clients, que c'est un gros challenge ces temps-ci. Il y en a qui en font depuis un certain temps. Angoisse, anxiété, difficulté à dormir, anxiété de sommeil. Il faut libérer ça. OK? Donc, l'éclipse va vous amener des nuits noires de l'âme, faut que ça sorte, la gang. Puis, de vous en parler là, c'est vous permettre de déjà le faire. Prenez un oreiller, pas celui-là avec lequel vous dormez, un coussin là, qui traîne que vous allez mettre en quarantaine par la suite. Criez dedans, fessez dedans, pleurez, gueulez, faites manger de la merde. C'est comme ça. Je ne vous dirai pas, ah, sac à papier, je ne me sens pas bien. Non, non. Faites sortir ça. OK? Faites de l'exercice. Fessez dans un punching bag. Fessez dans le coussin. Puis ne cherchez pas pourquoi. Il faut juste que ça sorte. Libérez ça. Et ces interférences-là servent à votre transformation, la mort. OK? L'arcane majeur. Mais c'est pour permettre à une transformation. C'est pour permettre à l'énergie transformatrice de l'éclipse, OK? À la lumière qui va entrer en vous. C'est pour ça, c'est sur un long processus. Donc, ça dépend où vous êtes rendu. C'est pas tout le monde qui va en vivre. Mais si la carte est là, c'est parce qu'il y en a qui vont le vivre. OK? Ça sert à évacuer tout ça pour permettre à la transformation majeure. Et c'est parfait ainsi. Il n'y a pas... Il y a pas d'autre façon. Je suis désolé. Il n'y a pas d'autre façon. Il faut faire du ménage. Il faut libérer cet intérieur-là. C'est un changement d'énergie totale. Fait qu'il faut que ça sorte, de gré ou de force. Degré, c'est quand on décide de faire de la pratique spirituelle, d'aller demander des guérisons, de demander de l'intégration, de demander des trucs comme ça. Et sinon, ben, ça se fait par voie naturelle, c'est avec des nuits noires de l'âme puis 3 jours de noirceur. Fait qu'il faut les vivre, faites le bison, traversez le bison. Pourquoi je dis faire le bison? C'est parce que le bison, quand il y a une tempête de neige, il fonce dans la tempête de neige. Il a compris que plus il avançait dedans, moins elle durait longtemps. Fait qu'il faut être craqué pour faire ça. Un bison, en même temps, c'est gros, c'est poilu, il n'y a pas de trouble. Mais faites le bison, foncez, arrêtez de repousser ces moments-là, puis vivez-les. Vivez-les, laissez ça sortir pour permettre la transformation. Et degré ou de force, cette éclipse-là est transformatrice. L'énergie de la Lune, OK? L'énergie de la Lune, arcane majeur, va éclairer des zones d'ombre dans votre vie, va emmener de la lumière dans des zones de noirceur, OK? Et
où et je vais vous dire c'est quoi ces zones de noirceur-là. OK? Premièrement, c'est le 4 de la Terre, la sécurité dans votre monde physique, dans l'expérience de votre physicalité. Donc, que ce soit au niveau de l'argent, de votre santé, de votre emploi, de vos relations, de où vous habitez, de votre auto, c'est tout ce qui concerne l'expérience physique, OK? Vous allez voir, ça va amener une transformation, ça va amener de la sécurité dans votre expérience de la physicalité, OK? L'autre chose, c'est que ça va éclairer vos peurs. Ça va éclipser vos peurs. Oh, éclipser vos peurs. Même pas fait exprès pour faire le jeu de mots. OK? Ça va vraiment changer. Vous n'aurez plus peur. Les peurs que vous aviez vont être guéries. OK? Soit que vous allez être confronté à vos peurs pour ne plus avoir peur, ou tout simplement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur du changement, vous n'avez plus peur de vous affirmer, vous n'avez plus peur d'une figure d'autorité dans votre vie, un patron, un parent, un enfant. Je le sais, ça a l'air bizarre, mais des fois c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de transformations par rapport à vos peurs. Et vos peurs vous amenaient de la perte d'énergie. Mais et vous allez vous en rendre compte. Et ça va être... Et la Lune va vous faire voir ces pertes d'énergie-là. Et ça va vous permettre de guérir tout ça. OK? Ça va vous amener de la sécurité et de la guérison. Ça, c'est la carte sous le paquet. Intégration ou tempérance. OK? L'intégration de cette nouvelle énergie-là va amener de la guérison, va amener de la paix intérieure, de la patience. La tisseuse, l'araignée, demande beaucoup de patience pour construire sa toile et elle ne sait pas quand il va y avoir un insecte. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il va y avoir un insecte. Même chose pour l'ancêtre ici, avec le tissage qu'elle a fait. Ça a demandé beaucoup de temps, de patience, de concentration, mais ça lui permet de prendre son envol. OK? C'est vous, là, les oiseaux qui s'envolent, c'est vous. OK? C'est superbe. Vous gagnez de la sagesse, vous gagnez de la sécurité, vous gagnez de la lumière. C'est une transformation extrêmement positive par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui vous grugeait de l'énergie. Et c'est un retour à l'expérience de la sécurité dans la physicalité. On continue, les amis. Troisième jeu, troisième ouverture avec le Golden Art Nouveau Tarot. Très intéressant. Présentement, le portail, ma lecture du portail amène ce que je m'attendais de l'éclipse. Et la lecture de l'éclipse amène ce que je m'attendais peut-être plus du portail. C'est très intéressant. Très, 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 très intéressant. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers about the total eclipse? What they need to know now. Wow! Très fort. Wow! Ça, j'aime ça. Anything else, Spirit? Yes. Wow! Wow! OK. Là, on s'en vient dans du plus crunchy, là. OK? Tout d'abord, vous allez faire l'acquisition de deux énergies extrêmement importantes qui s'équilibrent. Et ça, c'est par rapport à votre masculin sacré. OK? Le roi de coupe et le roi d'épée. OK? Et comme dirait un de mes mentors, le roi de coupe, c'est un maître ascensionné.
C'est un maître parce qu'il a le contrôle de sa tête aussi bien de sa raison. Je vais vous faire ces deux très belles lectures, ces deux belles représentations ici. Et là, le vent se lève, c'est incroyable. La maison craque. Roi de coupe. Ce roi est une présence constante dans les eaux turbulentes. Un père attentionné, il peut être source de support émotionnel, de conseils aidants et d'une force confortante dans les temps troubles. C'est quelqu'un qui crée la paix et qui est toujours à l'écoute, autant aussi bien de son cœur que de sa raison. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. C'est quoi la compassion détachée? C'est je comprends ta situation, je sais que ce n'est pas facile, je sais que tu souffres, mais tu vas faire ce qu'il faut. Tu vas te sortir du trou, je ne tomberai pas dans le trou avec toi. Et quand tu seras sorti du trou, ça va me faire plaisir de t'aider. Mais là, dans le moment, tu vas ramasser ta merde, puis tu vas te relever. Puis quand tu vas être debout, ben, je vais être là pour t'aider. OK? Donc, ça, c'est être maître. Quand on maîtrise le cœur et la raison, et qu'on est capable de rester fort dans les temps troubles, on devient un phare. Pour les autres. Pour soi-même, mais pour les autres. OK? Et surtout quand on combine ça avec l'énergie du roi d'épée, juste ici, ce roi d'épée, ce roi est un brillant stratège et ainsi qu'un formidable adversaire. Son sens du timing lui permet de succéder là où la plupart de ses opposants impétueux échouent. Même s'il peut avoir l'air passif et silencieux dans son observation, ne jamais le sous-estimer. Il a toujours une arme cachée qui lui permet de frapper quand le moment est le plus avantageux pour son plan. Donc, c'est d'être patient, d'être observateur, d'être silencieux, de garder ses plans pour soi. Vous allez comprendre, et ça fait le lien avec le 8 de Pentacle, qu'on est dans une ère où on n'est pas tout licorne et arc-en-ciel. Là. Nuage rose, licorne arc-en-ciel. Non. Vous allez savoir avec qui vous pouvez faire confiance, parce qu'il y en a qui vont tenter de venir troubler. C'est pas tout le monde, il y en a. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire le ménage autour de soi. OK? Et quand on reste dans l'énergie du roi de coupe et du roi d'épée, encore une fois, qu'on soit homme ou femme, c'est pas grave. On a tous un côté masculin et féminin à l'intérieur de nous. Mais là, c'est le masculin sacré qui nous amène à avancer. OK? Et d'être dans ces deux énergies-là très complémentaires, eau et air, OK? Parce que la coupe, on pourrait amener ça à l'élément eau et l'épée à l'élément air. C'est qu'on suit le flot des deux côtés, autant ciel que terre. OK? L'eau qui coule sur la terre, l'air qui est dans les airs, qui correspond au ciel. Donc, on est centré. On est en pleine possession de nos moyens pour faire les meilleurs choix. OK? Et les meilleurs choix, c'est par rapport à quoi? Quitter les coupes vides de sens. Avant. Interférence avec le roi de coupe, c'est en étant dans l'énergie du roi de coupe que vous allez pouvoir traverser plus facilement les nuits noires de l'âme, OK? Ou les gens qui vont tenter de mettre des interférences dans les semaines suivant l'éclipse. Et la transformation va vous amener l'énergie, une bonne partie de l'énergie du roi d'épée. Donc, ces deux énergies-là, roi de coupe, roi d'épée, c'est pour vous permettre d'avancer, d'arrêter d'être dans l'énergie du 5 de coupe, de rester entouré de coupes vides de sens et de rester accroché avec des coupes vides de sens. Parce qu'il y en a que vous les avez identifiés, vous dites « Oh, et ça, c'est... » Mais il y en a qui vous empêchent d'aller trouver le beau château. Donc, en étant dans ces deux énergies-là, et la Lune va vous faire voir aussi. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi je reste là? Pourquoi je reste dans cette relation-là? Et là, avec ces deux énergies-là, parce que le côté masculin,
c'est prendre des décisions. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que, et parce qu'il y a une très bonne raison. Donc, c'est surtout ça le côté masculin et le niveau sécurité, le côté go-getter. On va chercher, on avance, on fonce, on affronte. OK? Donc, c'est la capacité de faire du changement. OK? Donc, par rapport au couple 8 de sens et par rapport aux peurs de la physicalité, 4 de la Terre. 4 sur 4. Peur, sécurité. OK? Donc, ici, c'est ce que vous allez aller chercher. Et ça, c'est ce qui vous retient. OK? Donc, ces deux aspects. Le 4 de Pentacle, juste une parenthèse, a plusieurs interprétations. OK? Ici, c'est la peur de la physicalité. C'est la peur du changement. C'est la peur de perdre. OK? Mais ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Vous avez quelque chose, mais c'est pas tant... Excusez, c'est parce qu'il croche un peu et ça me gosse. Juste un instant. Yes. Donc, comme je vous disais, ça va vous permettre de changer votre peur du changement. OK? Fait que c'est extrêmement important, ces deux énergies-là. Et n'ayez pas peur d'embrasser le changement. N'ayez pas peur. C'est fini la peur. OK? C'est fini la peur. Et également, la justice divine est à l'œuvre. Divine loi de la restitution, Dieu amène la justice. Et la justice a commencé déjà à sortir à plusieurs endroits. J'ai juste ça à vous dire. Il y a des dignitaires, il y a des dirigeants. Il y a eu une journée la semaine passée. Il y a 4 dirigeants, hauts dirigeants dans 4 pays différents qui ont résigné. Qui ont dit, OK, moi je... Les forces de l'ombre savent que c'est la fin pour eux. Et la justice divine, la justice de Dieu, c'est la justice. La justice de l'homme, c'est rien. C'est une crotte de nez. La justice de Dieu, c'est la seule et vraie justice. OK? Et c'est l'heure de la justice de Dieu. Et cette énergie-là, elle était déjà là à l'éclipse lunaire. OK? Donc là, imaginez encore plus de justice. Divine loi de la restitution. Et c'est la justice à propos de la peur. Ceux qui veulent faire peur, c'est terminé. C'est la fin. Ça ne marche plus. Les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur. C'est terminé. C'est terminé. Les gens n'auront plus peur de ce que les gouvernements disent, de ce que les compagnies essaient de nous faire croire, des maladies, toutes les débilités. Pour essayer de faire baisser notre taux vibratoire, ça ne fonctionnera plus. Parce que les gens, il y a quelque chose dans la conscience des gens qui va faire comme « Hein? Attends, là. Là, on a compris quelque chose. » Et cette compréhension-là passe par la transformation qu'on va vivre. OK? Et la justice va être là pour tout le reste de 2024. Elle ne va faire que s'intensifier. Mais je vous garantis que vous allez voir un gros move. La journée de l'éclipse ou suivant l'éclipse, le lendemain suivant, la semaine, vous allez faire comme « Wow! Il se passe de quoi? » Puis ça ne sera pas juste... non. Puis ça va être dans vos vies aussi. Ça va être dans vos vies personnelles. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est pas de la petite bière. Et tout ça, ça va vous amener dans une énergie de cavalier de bâton. J'adore ce cavalier de bâton-là. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est il tonne et fonce pour la gloire. Ce cavalier peut se précipiter là où les anges ont peur de passer. Il est plus susceptible de l'échec que ceux qui ne prennent jamais de chance, mais pourtant, sa bonne fortune semble le suivre et le garde et le préserve de tous les dangers.
C'est le champion de toutes les causes justes et poursuit toutes les routes qui lui promettent l'aventure. C'est votre nouvelle énergie. Vivre dans le moment présent. Vivre l'aventure. Vivre vos rêves. Sans peur. Vivre le plan divin prévu à votre égard. Vivre votre mission d'âme. Vivre le cheval, liberté, indépendance, autonomie, le brun dans la physicalité. La suite des bâtons, choix, action, décision, créativité. Et regardez, il se dirige vers la justice divine sur ma table. Tout ça est relié. OK? Et là, une superbe carte que j'espérais voir. Arcane majeure, les amoureux. Recalibration majeure. On a eu le 2 de coupe. Là, on a les amoureux. Recalibration majeure alchimique de votre féminin masculin sacré. Évolution majeure. Majeure. Transformation majeure à l'intérieur. OK? Pour tout le monde. Peu importe où vous êtes rendu. Puis, pour ceux qui ne veulent pas, yesh! Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va, je vous le dis. C'est pas probablement pas pour vous qui écoutez. Mais vous avez des noms en tête. Ouch! Aïe aïe! Angoisse, anxiété, trouble, perte de conscience avec la vie, distorsion de la réalité, souffrance psychologique, émotionnelle, profonde. OK? C'est pas drôle. Je le souhaite pas. C'est un choix. Parce qu'ils ne veulent pas évoluer. Mais ils vont quand même recevoir les énergies. Il faut comprendre une chose. Une éclipse, tout le monde reçoit l'énergie. Ça dépend juste où tu es rendu de ce que tu vas recevoir puis l'impact que ça va avoir sur toi. OK? Fait que, également, ce que ça va amener, c'est la rencontre entre des flammes jumelles et des âmes sœurs de très très haut niveau. Ça active ça. Ça amène tout ça. OK? Et cette évolution majeure-là et ces rencontres-là vont amener énormément de force et va permettre à votre lumière intérieure, intuition, gut feeling, connexion avec votre équipe de l'invisible, d'atteindre un niveau supérieur. OK? D'atteindre quelque chose de plus grand, plus fort. De fonctionner sur un nouveau système plutôt que sur l'ancien. Très, très, très belle lecture. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. On va utiliser le tarot Ciel et Terre. Fait que l'éclipse a vraiment, j'ai le goût de dire, le portail a un impact à un plus grand niveau sur le collectif. Et l'éclipse vient jouer beaucoup au niveau personnel. C'est capoté. Va venir vraiment jouer, oui, au niveau du collectif, mais vient vraiment œuvrer pour chacune d'entre nous par rapport là où on est rendu. C'est vraiment capoté. De toute beauté. On est déjà rendu là, les amis. Donc, dernière ouverture, dernier jeu, je vous l'ai dit, Ciel et Terre. Hey, la gang, je viens de vous rappeler, allez vous inscrire à la chaîne, allez vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis si le cœur vous en dit pour une expérience totale, complète, full pin, différente de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Il y en a 4 prix différents, 4 aventures différentes. So Spirit, merci. Merci d'être là, les amis. Merci de votre fidélité. Merci infini, Créateur. What else, Spirit, about the total eclipse? What the viewers needs to know now. What else? The last message, Spirit. Wow.
Wow. Wow. Wow. What else? Oh! Deuxième plus belle carte du tarot, encore une fois. Wow! Cavalier de bâton sur cavalier de bâton. Et wow! Wow, 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 wow. Très belle dernière ouverture. C'est fort. La gang, on commence avec l'as de denier. Cette éclipse-là va amener un tout nouvelle expérience dans la physicalité, où la richesse, l'abondance, la prospérité, les opportunités, pour ceux et celles qui œuvrent dans la lumière. Donc, avancement majeur pour les petites moyennes entreprises, pour les travailleurs autonomes, pour les travailleurs énergétiques, comme moi, comme certains d'entre vous. Loïc, salut mon chum. Vincent, ton projet, ça s'en vient, c'est là. C'est là. On va voir une demande pour nos services. Parce que les gens vont avoir cet éveil-là. Et des miracles financiers, du support inattendu, des cadeaux. Quand on est sur le taux vibratoire de l'amour, OK? Il n'y a pas... Tout est possible. C'est les miracles. C'est les miracles. Regardez qui amène le pentacle. C'est une main dans le ciel. N'oubliez pas que tout est énergie, même l'argent. Même l'argent. Tout vient de la source, de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Et Dieu utilise les gens, les événements, pour amener ses actions. Puis oui, il peut faire apparaître des choses. Je l'ai vu. Prenez pour un fou, un jour je vous raconterai. Apparu. Bang! OK? C'est apparu. Je sais que ça se peut. Je l'ai vécu. Donc, ça peut se produire de toutes sortes de formes, de toutes sortes de façons. Mais ça passe par les gens, les événements. Mais là, c'est Dieu, justice divine, qui dit là, ceux qui œuvrent en mon nom, pour redorer mon blason, pour redonner mes lettres de noblesse et pour ramener l'unification, vont avoir les ressources nécessaires pour œuvrer. Et ces ressources-là vont être divinement abondantes. Autant pour vous que pour les prochaines générations, que pour vos aïeux. 10 de pentacle. Puis les pentacles ici sont dans la position de l'arbre de vie de la Kabbale. OK? Ça veut dire que c'est divinement orchestré. Et ça va vous mettre dans l'énergie du chien. L'énergie du chien, c'est d'être joyeux. D'avoir du fun, du plaisir. Le chien, il veut jouer tout le temps. Il y en a qui sont plus mollo, mais un chien, ça aime ça jouer. OK? Fait que regardez, là. Ça amène tout ça. Puis c'est sur du très long terme. C'est pas de passage. Ce n'est pas momentané. C'est en très grande abondance, en très grande constance sur de très longues années. OK? Vous allez voir encore plus. Les gens vont utiliser encore plus leur lumière intérieure pour agir. Je vous en parlais tantôt dans l'autre ouverture. Intuition, gut feeling, connexion avec l'équipe de l'invisible. Encore plus. Pour agir. Pour comprendre. Pour lire entre les lignes. Pour prendre des décisions, des choix, des actions. C'est ça qui va guider plutôt que les 5 sens. Puis ceux et celles qui sont dans la voie spirituelle depuis un certain temps, vous le savez que ça marche bien mieux de même. Puis, il y a une période de transition. Il y en a qui sont plus habitués, il y en a qui sont dans le milieu, il y en a qui commencent, puis il y en a qui ne sont pas encore commencés.
Mais les uns sont là pour aider les autres, puis vice-versa. OK? Ça va amener de la tempérance, de la guérison, de la paix intérieure, de l'équilibre, être centré. Être centré. Les émotions, c'est pas ça qui nous guide. C'est comme le Spider Sense de Spider-Man. Spider-Man, OK, ça s'appelle son Spider Sense. C'est quand il y a du danger, ça fait comme choum, choum, choum dans sa tête. Fait qu'il sait qu'il y a un danger qui s'en vient. Les émotions, c'est ça, mais positif et négatif. OK? Il y a quelque chose que tu n'aimes pas, va-t'en pas par là. Il y a quelque chose que tu aimes, va-t'en par là. Fait que c'est un peu relié à l'intuition, au gut feeling, la lumière intérieure. Mais ça, on parle de recalibration, on parle de guérison, on parle d'être bien avec soi-même. Et regardez, pour ne plus avoir peur, OK? Pour ne plus avoir peur. Pour savoir comment avancer, loin des coupes vides de sens. OK, la gang? L'autre chose, regardez-moi ça. OK, ben. La mort. La mort qui est au service de la vie. OK? La mort, le drapeau ici, c'est la rose de vie. La mort, c'est l'envoyé de l'infini créateur. C'est son plus précieux allié sur Terre. Pourquoi? La mort sert à retirer, OK, tout ce qui ne sert plus dans votre vie ou dans la vie, ou qui a atteint sa date de péremption pour permettre un renouveau meilleur. C'est le spécialiste de l'entretien ménager de l'expérience physique. Et ça, il est sur un cheval blanc, liberté indépendant. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté des actions. Le noir, transformation. Laissez la mort opérer. Et regardez, c'est juste au-dessus de la justice divine. Donc, c'est par justice divine. La mort va venir travailler avec la justice divine. Et ça veut dire pas seulement dans votre vie, mais également dans la vie. OK? C'est des gros changements. Et encore une fois, cavalier de bâton sur cavalier de bâton. C'est mes deux cavaliers de bâton que j'aime le plus dans tous mes jeux. Dans celui-là, le cavalier de bâton. Juste ici. Cavalier de bâton qui représente organisation, détermination, propension à foncer droit devant soi, audace, quête de l'aventure, adaptabilité. C'est votre énergie. OK? Écoutez, là, vous allez mordre dans la vie comme jamais. Le cheval noir, liberté, indépendance, autonomie, le noir, transformation. Vous êtes en feu. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Cette éclipse-là va vous mettre directement aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Et l'autre chose, c'est que ça amène un amour général sur Terre. C'est le début. C'est l'entrée. C'est le point de départ, le point d'ancrage irréversible de la 5e dimension, du 6e soleil de l'humanité, de la reconnexion entre tous les êtres humains, toutes les créatures de Dieu, Gaïa, les planètes, la galaxie, le grand soleil central de la galaxie, toute l'existence. C'est l'évolution de tout ce qui est et la reconnexion avec tout ce qui est par amour. Arcane majeur, les amoureux, sur arcane majeur des amoureux. OK? C'est mes deux dessous de carte. OK? Mais là, ici, avec l'épée de la vérité en haut, la reconnexion entre le féminin, masculin, sacré, il va y avoir beaucoup plus de compréhension des hommes envers les femmes et des femmes envers les hommes. Il y a beaucoup plus de compassion.
Le masculin sacré va être beaucoup plus ancré dans le féminin sacré et le féminin sacré va être encore plus ancré dans le masculin sacré. Il va avoir, regardez comment ils sont entrelacés. Puis ils sont illuminés l'un avec l'autre. C'est comme le signe du yin et du yang. Dans le yin, il y a une partie du yang. Dans le yang, il y a une partie du yin. Plutôt que d'être comme ça, on va vraiment revenir comme ça. On va être beaucoup plus en compréhension du caractère des hommes, du caractère des femmes. Quand je dis le caractère, c'est pas le... Le masculin sacré, c'est prendre des décisions, aller de l'avant, la sécurité, défendre, protéger, oser, être dans l'action, dans les choix, dans les décisions. OK? Le côté féminin, ça c'est le côté Mars. La planète Mars, c'est le côté masculin. Le côté féminin, Vénus, le côté vénusien, c'est l'amour, la beauté, la grâce, la créativité, ok? La compassion, pardon, partage, tout ce qui découle de l'amour. Ok? Fait mais là, c'est vraiment la reconnexion avec nos frères et sœurs galactiques de lumière, Dieu, déesse de la lumière, maître ascensionné de la lumière, ordre des chérubins, ordre des anges, anges gardiens, archanges, mère nature, toutes les planètes, le système solaire, les étoiles. N'oubliez pas, il y a 100 milliards de planètes dans la galaxie. Il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et on est tous connectés avec tout ça. Et avec nous également. C'est le retour à la grande connexion. C'est le début, la gang. OK? Et vous allez voir que d'être conscient de ça et de l'amour inconditionnel, d'être uni avec, et que tout ça vient de l'infini créateur et qu'on vient d'une seule et unique source, ça va procurer une sorte de légèreté, d'ouverture d'esprit, de compréhension. Et on va comprendre beaucoup plus rapidement quand on fait mal à quelqu'un. Hey, c'est pas bien de faire ça. Parce qu'on va le ressentir beaucoup plus vite. Autant si on fait de quoi à Gaïa, qu'on fait de quoi à un animal, qu'on fait de quoi à un être humain, qu'on fait de quoi à soi-même. Vous allez voir, c'est débile. OK? La gang, c'est incroyable. Il y a tellement de choses. Je suis sûr que si j'avais fait une autre ouverture, je n'aurais eu plus. Célébration, réussite parfaite. OK? Il y a beaucoup de célébrations qui s'en viennent avec cette éclipse-là. On est en route pour réaliser nos rêves, vivre nos rêves. OK? Puis là-dedans, il y a être en couple ou être en relation avec la bonne personne. Si vous êtes déjà en couple et que c'est la bonne personne, ça va faire papam! Oui, ça va faire papam! Ça va aller à un stade supérieur. Vous allez triper votre vie. Fait que la gang, c'était votre lecture de l'éclipse. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Je tripe ma vie. Méditez. Prenez du temps en méditation la journée de l'éclipse, s'il vous plaît. Préparez-vous un peu avant aussi, un peu plus de pratique spirituelle. Buvez beaucoup d'eau. Puis s'il y a quoi que ce soit, équipe de l'invisible, OK? Vous êtes capable, j'ai confiance en vous. Je vous aime, vous êtes divinement guidés, divinement protégés. D'ici à notre prochaine rencontre, je devrais revenir le 9 ou le 10. Ça va dépendre de tout ce qui va se passer à l'intérieur de moi. Fait que dans le meilleur des mondes, le 9, dans le pire des cas, le 10. Je suis de retour, back on track. Fait que les amis, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime.